Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse ce matin de vous retrouver pour votre émission Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, il faut être visible. Oui, et pour cela, une belle plaquette ou un magnifique CV ne suffisent plus. Le net, avec notamment les réseaux sociaux, ont révolutionné les modes de communication, gommant ainsi le passage entre la distance vie professionnelle et vie privée. Oui, chers téléspectateurs, aujourd'hui, certains recruteurs, pour ne pas dire tous, ont le premier réflexe d'aller sur les réseaux sociaux et de voir, de consulter même les profils de leurs différents candidats avant même de les rencontrer. Oui, ils veulent tout savoir sur leur personnalité pour voir l'image que vous véhiculez. Ainsi donc, vous avez droit et obligation d'assurer une image de marque et bien sûr, l'image que vous souhaitez faire véhiculer face aux différentes personnes qui vous suivent. Chers téléspectateurs, un vieil adage dit ceci: on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ainsi donc, aujourd'hui, nous allons parler du personal branding. Qu'est-ce que c'est? Oui. Qu'est-ce que le personal branding? Pour en parler, qui mieux qu'un motivateur pour en parler? Chers téléspectateurs, allons ensemble découvrir notre hôte du jour. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, il est conférencier, il est motivateur, il est formateur. Il est le seul homme à avoir reçu le trophée Greft MD Lomé en 2019 pour son œuvre au quotidien pour l'autonomisation de la femme africaine grâce au Forum des femmes leaders qu'il organise pour valoriser la femme. Monsieur Cyril Bado est notre hôte du jour. Monsieur Bado, bonjour. Bonjour Eva, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Comment vous allez? Très bien, je vais très bien. On peut dire que le personnel branding commence par vous? Ben, il commence par chacun de nous. D'accord. Oui, parce que nous sommes avant tout des personnes avec une identité. Nous devons naturellement être des marques, nous devons nous considérer comme telles. Alors, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le personal branding? D'accord, merci Eva. Avant de parler de personal branding, il faut certainement situer un peu le contexte de la naissance du personal branding, parce que le personal branding est né de ce qu'on appelle en fait le branding. Le branding qui vient de la racine brand, qui veut dire marque. Et la marque, c'est la perception que les gens ont de vous ou de votre produit, entreprise ou voilà, de votre organisation. Donc, c'est ce que vous véhiculez comme image. Comment est-ce que les gens vous perçoivent à travers cette image-là? C'est ça le brand. Et donc, le branding, c'est l'action qui consiste maintenant à travailler, à changer cette perception. Parce que si la perception que les gens ont de vous n'est pas la bonne, il va falloir travailler à la changer. C'est ce que c'est que le branding. Ou, si la perception est positive, c'est de travailler, mettre en place une stratégie et des actions pour permettre de pouvoir conforter cette perception des autres. Voilà. Et donc, c'est c'est de là qu'est né en fait le personal branding, parce que au départ, c'était pour les entreprises, les produits, mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, l'homme en lui-même est une marque, parce que aujourd'hui, nous sommes dans une société où si tu n'es pas vu, tu n'es pas connu, et donc tu ne pourras pas impacter. Donc, comment faire pour être bien vu? Comment faire pour se valoriser, de sorte qu'un recruteur puisse vous recruter, de sorte que vous soyez entrepreneur ou pas, que ces personnes-là puissent vous apprécier, vous aimer et avoir envie en fait, de rentrer non seulement en interaction avec vous, mais de pouvoir aussi travailler avec vous. Et ça va jusque même dans le mariage. Ah, ça c'est très important. Merci d'avoir spécifié que même le mariage... C'est très important. Sûr. Bien sûr, la perception que le conjoint va avoir de vous, c'est ce qui va l'attirer certainement vers vous, vers lui d'abord. Et le motiver. Et le motiver. Ou la motiver à aller jusqu'au bout. Monsieur Bado, en quoi consiste exactement le branding, le personal branding? Le personal branding consiste d'abord, dans un premier temps, à se dire: je suis une personne avec mes qualités, avec mes forces, avec mes faiblesses, avec ce qui peut être pour moi comme des opportunités ou des menaces. À partir du moment où je prends conscience que je suis une entité singulière, venue au monde à part entière, à partir de cette prise de conscience-là, je me dis que je me dois de valoriser l'être, sinon l'entité qui est en moi, que j'incarne. Donc, c'est ça d'abord le premier principe, la connaissance de soi. Donc, à partir de cela, on met un processus en place pour permettre
à ceux qui me regardent, à ceux qui me voient, à toutes les personnes avec lesquelles je vais rentrer en interaction, de savoir que je suis une spécificité, je suis une individualité et je suis surtout une compétence avec laquelle on peut travailler. C'est déjà ça le personal branding, c'est se dire comment est-ce que je traduis mes compétences, ma valeur intrinsèque pour que celui qui me regarde, celui qui me rencontre ait envie de pouvoir faire de moi un allié, un partenaire, voilà, un conjoint ou une conjointe. Voilà. Et quelles sont les différentes étapes qu'il faut avoir pour commencer ce personal branding, mis à part le fait de se connaître soi-même? Oui, mais déjà, la connaissance de soi, j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, on entend personal branding, mais on ignore que le personal branding, il y a deux aspects. Il y a ce qu'on appelle la surface immergée, un peu comme l'iceberg. Il y a ce qu'on appelle la surface immergée, donc c'est la partie qu'on ne voit pas, qui représente en fait le développement personnel. Parce qu'avant de commencer à communiquer sur soi, de dire qui on est, il faut d'abord se connaître. Il faut d'abord définir sa vision. Ça part de là. Connaître sa vision, ensuite connaître sa mission de vie, ensuite définir ses valeurs. C'est quand on connaît, c'est ce qu'on appelle en fait le triptyque VMV. Voilà, vision, mission, valeur. Quand on connaît ça, à partir de ce moment-là, on doit commencer maintenant à valoriser cela à travers ce qu'on appelle le deuxième niveau qui est la communication visuelle. Donc c'est pour dire que le personal branding commence d'abord par du développement. Ça c'est la première étape. Et donc aujourd'hui, le fait d'avoir une page Facebook, de pouvoir communiquer en fait sur les réseaux sociaux, c'est pas ça du personal branding. Le fait de savoir bien s'habiller, c'est pas ça seulement que le personal branding. Ce n'est que la face visible, mais qui est la plus petite partie. Et si vous n'avez pas une base assez solide, vous allez faire du fake. Ça veut dire que vous ne serez pas constant. Or, quand on parle aussi de personal branding, sinon de branding en général, c'est clarté, constance et cohérence. C'est les 3 C du branding. Clarté, constance et cohérence. Ça veut dire que si on vous suit pendant, par exemple, 1 an, 2 ans, on doit... Il y a des choses... authentiques qui est là. Mais il y a des gens aujourd'hui, vous les voyez, tantôt qui sont... jaunes, voilà, demain vert, après demain rouge. Parce qu'elles ne se connaissent pas suffisamment. Et donc, elles attrapent en fait, comme aujourd'hui, c'est le m'as-tu vu, on essaie de faire du saupoudrage. Un peu à gauche, à droite. Donc, c'est pourquoi il est important d'abord de passer par la case connaissance de soi en définissant sa vision. Sa vision. Ensuite, sa mission de vie. Pourquoi est-ce que je suis au monde? Voilà. Qu'est-ce que je dois apporter à ce monde-là? Et ses valeurs. Sur quoi est-ce que je dois me reposer? Parce qu'une personne qui n'a pas de valeurs, qui ne peut pas définir elle-même ses propres valeurs, ne pourra pas être cohérente en fait, constante. Parce qu'aujourd'hui, ce sera au gré le vent. Quand il y a une opportunité ici, tu vas là-bas. Quand il y a une opportunité, tu vas là-bas. Tu deviens un peu comme... tout le monde a la soupe. Voilà. Comme quelqu'un dirait, toi tu accroches ton habit là où le soleil brille. Ah bon? On est à Soleil d'Afrique. Oh. Mais le Soleil d'Afrique n'accroche pas son habit là où le soleil brille parce qu'il permet aux gens de briller davantage à travers lui. Chers téléspectateurs, vous êtes sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique, et on va aller ensemble en musique avec Pamika et Greg dans une très belle chanson. Alors, je vous laisse découvrir ce très beau titre. Pour lui, il aime l'imagine et puis du sucre. Alors Greg, Mais oui, mon péché mignon. affaire de cristaux de menthe, on fait comment? Ah, mais cristallise-moi, Pamika. Je vais te mettre en ça. Oui, maman, oui, Regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce que tu vois. Au fond de moi, je veux savoir. Hey. Serre-moi aussi dans tes bras et dis-moi ce que tu ressens. Au fond de moi, je veux savoir. Hey. Y a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mi amor. Y a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mi frère. Non, gars. Mon péché mignon,
ma rapa woga la fomogel la boda me walai kam yele tu es mon goût winko ga so puki tum ye comme gare mam sana yen fo balan paquet mon sugar baby 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 je te mets en ta y'a pas moyen d'envisager une vie sans toi mi amor. Y'a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mi frère. Non, C'est toi que je veux, mon chéri. Ya Rabbi. Y'a une qui veut me donner cadeau. Je suis pas habitué à ce genre de go. Celle que je wanda veut me mettre en tas. Mais moi je suis là, je n'attends que ça. Y'a big, elle veut que je dame sur ma nonga. Notez-moi, je la love forever. Je veux qu'elle m'appartienne. Oh yeah. Pour toujours, yeah. Tu es mon péché mignon, Mon péché mignon. 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 Y'a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mi amor. Y'a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mes frères. Non, Mes Ya Rabbi. Mon péché mignon de Greg et Pamika, une très belle chanson. Chers téléspectateurs, vous êtes mon péché mignon à moi, parce que quand je ne vous vois pas à 11h, je n'ai pas la joie au cœur. Vous êtes tout ce qu'il faut pour que Soleil d'Afrique brille davantage. Et merci à vous pour votre constance, fidélité au programme de la chaîne au cœur de l'Afrique, LCA. Aujourd'hui, nous parlons du personal branding avec un coach motivateur formateur. Lui, c'est Monsieur Cyril Bado. Monsieur Cyril Bado, vous avez vu avec moi le clip. A été fait. Tout ça concourt en fait à susciter de l'émotion. Parce que quand on parle de personal branding ou du branding en général, il y a forcément ce qu'on appelle l'émotionnel. Tant qu'il n'y a pas de l'émotion, tant que vous n'arrivez pas à susciter de l'émotion chez l'autre, vous n'avez aucun intérêt en fait pour cette personne-là, en réalité, votre interlocuteur. Et donc, c'est le but des clips vidéo. Et donc, quand c'est bien orchestré, voilà, ça donne de très beaux clips. Voilà. Aujourd'hui, en novembre, décembre, nous avons assisté à une campagne électorale. Est-ce que nos différents politiciens, il y avait du personal branding autour des différentes campagnes? Oui, je peux dire que déjà chaque candidat a essayé de pouvoir bâtir son personal branding, parce que l'autre élément sur lequel, pour répondre à ça, il faut aussi noter que le personal branding, ce n'est pas un événement statique. Voilà. Voilà pourquoi le branding, c'est un processus. C'est un processus qui ne s'arrête que lorsque la personne arrête de vivre. Non, même juste après. Juste après. Parce que l'image que vous allez construire, les valeurs sur lesquelles vous allez vous appuyer, l'impact que vous allez avoir dans la vie des gens, continuera après même votre... exemple, Didier Arafat. Didier Arafat, par exemple, il a construit son personal branding. Aujourd'hui, après sa mort, les choses, on a Michael Jackson, on a un certain nombre de personnes qui ne sont plus de ce monde, mais juste à l'évocation en fait de leur nom, vous avez certainement, voilà... Oui, la chair de poule rentre en transe et tout ça. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi le personal branding. Alors, nos candidats, pour la plupart, ont choisi la période des campagnes pour travailler sur leur communication visuelle. Moi, je parlerai plutôt de communication visuelle, mais non de personal branding. Parce que le personal branding se construit sur du long terme. J'aurais vu, par exemple, un candidat qui, 1 an même avant ou 2 ans avant la campagne, travaillerait, mettait en fait un processus pour aller à la conquête de l'électorat, pour se faire aimer. Parce que si vous n'arrivez pas à mettre cela en place sur le long terme, si vous ne
construisez pas cela. Cela veut dire aussi que votre vision n'est pas claire et que vous êtes sur le momentum, le moment présent. Donc, pendant la campagne, on a vu des communications qui étaient défaites parce que les gens n'ont pas pris conscience que c'est quelque chose qui doit se travailler sur le long terme. Voilà. Merci pour cette belle parenthèse et ce bel exemple que vous avez pris. On va revenir un peu plus dans le vif du sujet. Alors, pourquoi devrons-nous faire du personal branding? Alors, le but, l'objectif recherché dans un processus de personal, dans la mise en place d'un personal branding, répond d'abord à un objectif cognitif. Cognitif, ça veut dire se faire connaître. C'est ça le premier élément. Pourquoi est-ce qu'on doit faire le personal branding? C'est parce qu'on a envie de se faire connaître. On a envie que nos interlocuteurs, on a envie que le monde entier, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est tellement un petit village, qui est devenu un petit village, on a envie que même en Russie, on puisse me reconnaître en tant que, par exemple, graphiste designer, en tant qu'artiste, en tant que politicien, en tant que... Voilà, c'est ça d'abord. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de se faire aimer. Ça ne suffit pas en fait de se faire connaître. Si tu te fais connaître en fait de la mauvaise manière, tu ne seras pas aimé. Et donc, du coup, ce sera vraiment péjoratif pour toi en fait de t'illustrer et de te faire connaître sur un mauvais, voilà, à travers de mauvais exemples. Donc, c'est se faire aimer. C'est de mettre en place des choses dans le processus de se faire connaître, mais ce sont des choses en fait qui doivent toucher le cœur des gens avant même que voilà, vous leur demandez en fait la main. C'est un peu ça, on parle d'influence. Voilà. Et le troisième niveau, en fait, ben, c'est de faire agir sur l'intention d'achat ou de recrutement. Parce que si je suis un entrepreneur, et par exemple, je suis un consultant, si je travaille mon personal branding et que je suis reconnu dans mon domaine comme étant le meilleur, ça veut dire que je vais donner envie aux gens de pouvoir me consulter. Ou si je suis un artiste, ou je ne sais pas moi, que je sois une jeune fille, que je sois un jeune homme, et que j'ai envie en fait de me faire, d'épouser une fille, il faut forcément que je véhicule des messages cohérents avec mes valeurs, de sorte que quand elle me rencontrera la première fois, elle soit certainement séduite ou séduit quand il me rencontrera, mais qu'il ait envie de rester après le premier rendez-vous. C'est aussi ça. Voilà un peu les différentes choses, les trois, je veux dire les trois, il y a beaucoup. J'ai envie de poser une autre question. Est-ce que le buzz fait partie des différentes étapes pour le personal branding? Le buzz, c'est une stratégie. C'est un élément en fait de la stratégie de personal branding parce que, en fait, le buzz ne fonctionne pas avec tout le monde. Justement, voilà j'avais une question assez particulière. Est-ce qu'un buzz qui te fait connaître de la mauvaise manière peut arriver à influencer les gens de sorte à ce que leur perception sur toi puisse changer quand tu décides de faire autre chose? Si tu fais un buzz voilà, et que l'impact du buzz est négatif, ça veut dire que tu te tires en fait une balle dans le pied. De sorte que demain, quand tu voudras faire quelque chose de bien, on aura, je parle toujours de perception. On aura toujours cette donc, perception engendre réputation. Donc, cette réputation-là, il va avoir un problème en fait à ce niveau-là. Donc, le bad buzz peut être une stratégie marketing parce qu'il y a des gens qui ont fait du bad buzz, par exemple, dans le domaine artistique, et puis ils ont connu du succès. Et ça prend. Voilà, parce que leur bad buzz était dans une stratégie bien huilée. Parce que quand la vision est claire, et que tu fais tes choses, tu sais où tu es en train d'aller. Les autres peuvent au départ ne pas comprendre, mais c'est sur le long terme. Voilà pourquoi j'insiste sur le long terme. Vision, la vision doit être toujours... Vision, mission, valeur. VMV. Ensuite, nous avons parlé des 3 C. Les 3 C. Clarté, cohérence et cohérence. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à développer son personal branding? Développer son personal branding... D'abord, il faut faire forcément ce qu'on appelle un bilan de compétences. D'abord, pour pouvoir développer, il faut d'abord savoir à quel niveau tu es. Donc, un bilan de compétences, c'est de savoir, à travers ce qu'on appelle l'analyse SWOT,
force, faiblesse, opportunité, menace. On fait ça à l'école pour quand on est étudiant, on fait ça pour les entreprises. Les entreprises. On fait ça aussi sa propre personne. Justement, puisque je vous ai dit au départ que le personal branding vient du branding en réalité. Ok, connaître ses forces, ses faiblesses. Voilà. Et maintenant, on l'applique. Donc, les mêmes stratégies qui marchent en fait pour faire connaître un produit, une entreprise, une organisation, on les utilise aussi pour soi-même. Et on les adapte. Donc, on les adopte. D'accord. Donc, on les adopte en faisant l'analyse SWOT. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Qu'est-ce qui constitue pour moi, en fait, une opportunité ou des opportunités? Et quelles sont mes menaces? Qu'est-ce qui peut être, en fait, pour moi, une menace? À partir du moment où tu connais tes forces, tes faiblesses, tes forces, tu vas travailler à les développer, à les consolider davantage. Oui. Tes faiblesses, tu vas travailler à les corriger. Et les opportunités, tu vas développer des choses pour aller beaucoup plus sur tes opportunités. Puis ce qui constitue en fait pour toi des menaces aussi, tu vas. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, tu vas t'asseoir. Soit tu as la capacité de le faire toi-même, ou tu te fais accompagner dans le premier niveau par un coach en développement personnel, et dans le deuxième niveau par un coach en branding, par exemple. Ce que nous faisons, par exemple. Ça veut dire, à partir de tout ça, on va écrire une stratégie. Mais pour faire plus simple, pour une personne qui... Voilà, pour une personne comme moi. Une personne alors, à partir du moment où tu fais ton bilan de compétences, tu sais qui tu es et tu sais aussi quelle est ta vision, qu'est-ce que tu veux réaliser en fait dans la vie. Il va falloir en fait utiliser des outils qui aujourd'hui sont beaucoup plus faciles, comme à l'époque. On a les médias sociaux qui existent. Par exemple, un 4S, avoir un blog, tenir un blog. Tenir un blog où tu développes en fait une thématique qui est en lien avec ta vision, tes valeurs, ta mission, donc tes passions. Ce sont des éléments en fait qui vont te permettre, ou est un élément qui va te permettre de travailler sur ton personal branding. D'autres choses, c'est le réseautage. Les interactions que tu as dans ta communauté. Tu appartiens à quel groupe, à quelle association, à quelle organisation. Tout ça sont des éléments où tu vas rencontrer des gens. Et c'est en rencontrant ces gens-là, en étant en interaction avec ces gens-là, que tes compétences-là, tu vas les démontrer là-bas. De sorte que, dans l'informel, on puisse certainement te détecter comme étant... Voilà. L'autre chose aussi, il y a les réseaux sociaux, voilà, c'est de pouvoir en fait aussi avoir une communication visuelle sur les réseaux sociaux qui soit toujours en adéquation avec ce que tu veux réaliser. Il y a des personnes, dans l'introduction, tu as dit quelque chose de très intéressant. Que les recruteurs aujourd'hui, avant de recruter quelqu'un, vont forcément faire... leur petite enquête, leur recherche sur les réseaux sociaux et tout. Mais il y a des personnes, il y a un terme par exemple, ou bien une expression que les jeunes utilisent souvent. Je suis mon propre boss, oui. Je ne dirai jamais allô à quelqu'un. Mais tu vas te rendre compte que c'est des personnes qui ne sont ni entrepreneurs, mais qui cherchent en fait, qui sont des étudiants, et ou du moins qui cherchent du travail. Moi, recruteur, je vais sur ta page Facebook, ou bien sur ton profil LinkedIn, je vois ça. Et je zappe ton dossier. Ou même le contenu qu'on met sur sa page. Je suis mon propre boss. Voilà. Le contenu, tout ce qu'on écrit. Voilà. Tout ça sont des éléments qui permettent de construire en fait son personal branding. Voilà. Donc c'est l'image que vous véhiculez à travers les actions que vous posez, la façon dont vous exprimez. Et ça, c'est aussi important. La capacité à être assertif, à pouvoir se vendre. Parce que quand on va par exemple dans un entretien d'embauche, mais on va te demander de te présenter, de parler de toi. Mais si tu ne sais pas comment parler de toi, si tu n'as jamais appris à parler de toi, si tu ne sais pas comment faire pitcher en fait ton projet, il y a un problème. Donc tout ça, c'est des éléments. Voilà pourquoi il est important de dire aux jeunes et aux personnes d'apprendre par exemple les techniques d'art oratoire, de communication, voilà, pour pouvoir mieux... Le personal branding, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas un segment. Ce n'est pas un segment. C'est un travail qui commence depuis même la naissance. Depuis la naissance. Oui, depuis la naissance. Mais surtout, je vais dire à partir de l'âge de raison. Parce que depuis la naissance, il y a ce que les parents font autour. Voilà. Mais après, quand à partir du moment où tu as conscience de toi, tous les éléments que tu mets en place sont des éléments de personal branding. Maintenant, il peut y avoir ce qu'on appelle le rebranding. Voilà. Parce que dans ce processus aussi, je prends le 4SM. Vous êtes salarié de la fonction publique. Et qu'un jour, vous décidez d'être entrepreneur. On vous a connu sur une casquette. Maintenant, vous voulez en fait communiquer sur quelque chose qui est... Voilà. À partir de ce moment-là, il faut ce qu'on appelle du rebranding. Le rebranding, c'est
dans le personal branding, c'est que vous devez retravailler sur faire votre bilan de compétences. Mais parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez communiquer sur quelque chose où on ne vous connaissait pas. Donc, c'est comme si vous reprenez à zéro. Mais vous ne reprenez pas à zéro parce qu'on vous connaissait déjà. Donc, vous devez vous appuyer sur ça. Et comment travailler de sorte à pouvoir créer en fait une jonction et une continuité. Monsieur Badou, vous êtes zouglophile? Oui. D'accord. En tant que bon diaspora, je dirais. En tant que bon diaspora, vous êtes zouglophile. Eh bien, pour votre plaisir, nous allons aller écouter VDA. VDA qui nous chante « Simondo pouvait parler ». Simondo pouvait parler de la voix des anges. VDA. Allons ensemble découvrir ce très beau clip. Le père Kinassa, Assoul de Benga. C'est la voix des anges. VDA. Vous savez comment ils sont faits pour avoir l'argent? Vous connaissez le secret? Je vais vous donner le secret. Ils ont tiré singe. Et toi, tu étais assise dans la voiture en train d'écouter la musique comme ça. Quand je t'ai vu, ça me faisait mal. J'ai les larmes aussi. C'était la nature de l'homme de parler de son prochain. William Nyukuri. C'était la nature de l'homme de toujours parler de son prochain. Yeah, dans le dos, Kuma Chama. Dans le dos, ils sont. Kuma Chama. Obe Kuma Fola Nekola, Kuma Levene Torola. Obe Kuma Fola Nekola, Kuma Levene Yanjigie. Azao Kale Wileo. Body Wifi Kale Wileza. Samuel Tofis Kale Wileo. Didier Drogba Kale Wileo. Koso Nyukuri Kale Wileo. Juma Saido Kale Wileo. Seredio Kale Wileo. Kale Wileo. Yeah, Kano Wifi Kale Wileo. L'arrangeur, Dieu seul sait. Maman perd la tête baissée à haut. Gérard Conan, Roger Croupi. Oh mon Dieu, si mon dollar pouvait parler, oh mon Dieu, si mon dollar pouvait parler, parler, oh yeah, si mon dollar pouvait parler, parler, oh, si mon dollar pouvait parler, Azao Kale Wileo, Kale oui. Il t'arrive souvent d'avoir des problèmes de dos. Cela est dû au fait que, ami, ce qu'on dit dans toi, ton dollar parle plus fort que ce qu'on dit en face de toi. C'est ce qui te fait souffrir, le Eagle One. Quand même ce qui te donne souvent des problèmes de couverture, des problèmes de dos là-haut. C'est ce qu'on dit dans ton dos là-haut, c'est ce qui te fatigue souvent un peu. Azao Kale oui, oh Kale oui, Gigi oh Kale oui, les ao. Sajori oh Kale oui, Kale oui, oh. Gouverneur Benzema de Paris, oh, c'est qu'on dit dans toi ton dos là-haut. C'est ce qui te fait souvent souffrir, Kale oui, oh. Azao Kale oui, oh Kale oui. On a tout donné aux hommes, mais seront jamais reconnaissants. Tu vas lever Kale sans même donner, pas de reconnaissance, oh. On va remettre même à demain aussi là ça ne vient même pas, oh. En bivouature. J'ai même pleuré pour des amis qui étaient confrontés, oh, à des situations compliquées de la vie. Mais moi à mon tour là, oh, ces mêmes amis n'ont jamais pleuré pour moi, mais plutôt ils se réjouissaient, oh. Et moi couché dans ma solitude, j'attendais que le bon Dieu vienne me tirer du trou. Frankie au cacao, chacun de nous a son trou là-haut, Dieu l'a sorti là-haut. N'oublie jamais sa profondeur, quand la vie la scène devant. Ibé le Sénégalais, c'est Kale oui les ao. Ali Kafal, c'est Kale oui. Président MBC, de la génération consciente. Gigi oh Kale oui, Azao Kale oui, Nari Gege oh Kale oui, Turki Kwesevera oh Kale oui, Bile Didier oh Kale oui, oh Kale oui, Azao Kale oui, oh Kale oui.
Mondola pouvait parler, je vous assure qu'il aurait dit beaucoup de choses. Chers téléspectateurs, c'était VDA, la voix des anges, pour votre plaisir. Coach motivateur. Oui. La voix des anges. Très belle chanson et qui est aussi très bien choisie pour la thématique, ce que les gens disent de vous. Effectivement. Si Mondola pouvait parler. Ça revient à ce qu'on disait, la perception que les gens ont de nous et surtout l'image ou ce qu'ils se disent en nous regardant. Parce qu'aujourd'hui, on peut te voir et puis t'attribuer en fait des choses, des qualificatifs que tu n'es pas. Voilà pourquoi il est important de toujours faire ce qu'on appelle des petits sondages de son entourage. Parce que le personal branding, c'est aussi ça. Toujours avoir des petits moments où tu demandes à ceux qui te connaissent, même souvent sur les médias sociaux, c'est beaucoup plus facile d'envoyer des petits sondages voilà, pour savoir comment est-ce que vous me voyez, qu'est-ce que je vous explique quand vous me voyez, c'est important. Voilà. Mais l'autre chose aussi, si mon dos pouvait parler, oui, c'est pour dire aussi que peu importe ce que les gens peuvent dire de vous, il n'appartient qu'à vous seul de savoir que vous êtes une personne à part entière et ce que vous voulez est plus important que ce que les gens disent de vous. Et donc, vous devez rester focus sur vos objectifs et ne pas vous laisser en fait démonter par les médisances, entre autres. Coach, on a parlé dès le début que vous étiez promoteur du FAFEL, vous êtes conférencier, motivateur, vous êtes aussi formateur. Déjà, c'est quoi le FAFEL? Vous êtes conférencier, vous donnez des conférences. Vous êtes motivateur. C'est quoi un motivateur? Formateur, nous savons tous, c'est ceux qui donnent des formations. Mais au-delà de ça, vous êtes un homme, vous êtes un jeune et vous êtes le seul homme, bien sûr, à avoir reçu le trophée Greffe Time dit de Lomé en 2019. Pourquoi vous avez été décerné, voilà, vous avez reçu ce trophée-là? Bien, merci. Avant tout, je suis un entrepreneur et comme je me définis, le sobriquet que je me donne, c'est je suis un architecte du possible. Parce que pour moi, on doit tous être des architectes de possible ou du moins des créateurs de possibilités. Donc, en tant que promoteur du FAFEL, le FAFEL est né en 2017. Donc, c'est le Forum africain des femmes leaders, qui est un événement qu'on a créé, pas seulement qu'un événement, c'est un programme qui a deux volets. Donc, il y a le volet événementiel, il y a le volet programme, né en 2017 pour promouvoir le leadership féminin. Pourquoi? Parce que les femmes, on sait que, j'aime dire que la femme, c'est le sel et le miel de l'humanité. Si on veut que l'humanité se porte bien, il faut qu'on travaille à ce que la femme soit bien épanouie. Et c'est pourquoi la raison d'être en fait du FAFEL. Quant au métier en fait quant à l'aspect motivateur, avant tout c'est d'abord moi-même. J'ai pas eu une vie assez facile, voilà. Donc aujourd'hui ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, mais j'ai pas eu une vie facile. Et donc comment est-ce que je devais me motiver parce que je n'avais pratiquement rien? Comment est-ce que je devais faire pour atteindre mes objectifs? Partir de zéro et devenir héros. Donc, il fallait que chaque matin, quand je me réveille, je trouve un message à me dire à moi-même. C'est au fur et à mesure que j'ai commencé maintenant à partager ça aux autres à travers un blog que je tiens. Et donc, après, je me suis formé, voilà, j'ai commencé à donner des conférences de motivation. Donc, le but, c'est de dire que tu sois entrepreneur, salarié, peu importe qui tu es, c'est de dire que tu en vaux la peine et que tu peux atteindre ce que tu veux, si tant que tu te donnes. En fait, tu paries sur toi-même. Parce que souvent, on parie sur les autres, mais on oublie de parier sur nous-mêmes. Voilà. Et l'autre question, c'était... C'était qu'aujourd'hui, vous avez reçu le prix, oui, le trophée Greffe MD de Lomé, oui, en 2019. Le trophée I4CHI, c'est comme ça que le trophée s'appelle I4CHI. C'est un trophée en fait qui récompense un homme ou des hommes qui ont pris fin et cause pour la femme et qui se battent au quotidien pour changer, voilà, pour aider les femmes à s'épanouir. Et donc, c'était à Lomé en 2019, j'ai reçu le trophée qui a été vraiment le premier trophée que j'ai reçu. Après ça, il y a eu d'autres trophées par-ci par-là au Gabon et autres. Mais c'est pour dire que ce trophée, c'est vraiment quelque chose qui me donne en fait le sentiment que on a tous un rôle à jouer dans la société et que chacun doit trouver en fait sa mission de vie. C'est aussi ça. Et moi, ma mission, l'une de
mission de vie, c'est l'autonomisation, l'épanouissement de la femme. Vous avez été reçu en Côte d'Ivoire par la première dame. Exactement. Alors, parlez-nous un peu de cette expérience. C'était à la 4e édition du Forum africain des femmes. Qui a eu lieu en Côte d'Ivoire? À Abidjan en février, donc en fin février 2020. Oui. Voilà, et nous avons été reçus. C'était un événement qui a pu réunir plusieurs pays. Et donc, la première dame de Côte d'Ivoire, on lui a décerné en fait un trophée pour ses actions avec l'hôpital mère-enfant de Benjerville, qui est un hôpital en fait qui aide des femmes démunies à pouvoir accoucher dans de meilleures conditions et des orphelins. Voilà. Elle a l'organisation aussi Children for Africa, les deux sont vraiment liés. C'était pour nous en fait l'occasion de reconnaître son mérite. Voilà. C'est un événement qui a connu aussi la participation de son Excellence Madame Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la Centrafrique, voilà, qui a été également lauréate du trophée Fafel Or. Monsieur Cyril Bado, vous avez organisé la première édition du Fafel à Ouagadougou, deuxième édition à Ouaga, la troisième à Ouaga et la quatrième en Côte d'Ivoire. Vous avez décerné un prix en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, vous allez décerner le prix Fafel d'Or à qui? Si ce n'est pas une question assez... Oui. Voilà. Non, c'est pas qui recevra le prix du Fafel d'Or cette année? Cette année, c'est pas encore le comité. Il y a un jury qui travaille à ça. Mais c'est dire que déjà le premier trophée a été décerné à Madame la ministre voilà, Coulibaly. Oui. Voilà, Rosine Coulibaly. Voilà, Rosine Coulibaly de ministère des Finances. Des Finances, voilà, qui a été la première personne à recevoir en 2018. Voilà. Donc c'est pour dire que on travaille. Certainement que d'ici là, les noms seront connus pour les différents votes. Alors, monsieur, vous êtes aujourd'hui coach branding, ou bien comment vous dites ça? Je dirais plutôt brand performer. D'accord. Brand performer. C'est quoi le brand performer? Tout le monde peut être brand performer? Tout le monde peut s'il veut et s'il a les compétences d'y aller. Moi, je cumule aujourd'hui 14 années en fait, d'expérience dans le conseil, la création et la gestion d'images de marque, qu'elles soient pour les entreprises, à travers l'agence de communication que j'ai, ou qu'elles soient en fait pour les personnalités, parce que je gère la communication de certaines personnalités, que ce soit ici au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Voilà. Donc, brand performer, c'est un concept. Sinon, c'est le fait de travailler à aider une personne ou une entreprise à corriger, à communiquer et à mieux se faire aimer, apprécier et surtout être efficient, efficace dans ce qu'il fait. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous avoir reçu sur ce beau plateau de Soleil d'Afrique pour parler du personal branding. C'est sûr que je vous recevrai encore pour parler encore de branding dans tout son ensemble. Mais je suis heureuse aujourd'hui d'avoir la chance de rencontrer le promoteur du Fafel. On a tellement entendu parler du Fafel sur les réseaux sociaux. Félicitations pour le travail que vous faites. Mais j'ai une autre question, une question peut-être assez personnelle. Monsieur Cyril Bado, il est arrivé à être ce qu'il est aujourd'hui en passant par plusieurs étapes. Comment vous avez réussi à passer ces difficultés-là pour arriver au stade de la maturation? Comme le bon vin, vous êtes bonifié avec le temps, mais je voudrais savoir comment vous avez fait. Peut-être que votre expérience pourrait motiver beaucoup de personnes. Merci pour les compliments, merci. Je suis ravi aussi d'être là. C'est une très belle émission et voilà, tu illumines en fait nos journées à travers. Oh là là, et je rougis, et je rougis, voilà. Et je rougis encore une fois. Parler de comment est-ce que j'ai pu faire cela, je pense que c'est un pas après un autre. Parce que ce n'était pas gagné. Rien ne me... Aujourd'hui, quand je repars par exemple à Abidjan, ceux qui m'ont connu sont surpris d'abord que je sois entrepreneur. Parce que j'étais quelqu'un de très timide. Je n'allais même pas pouvoir aligner, moi aussi j'avais grandi avec ça. Deuxièmement, j'ai fait l'université de Ouagadougou, j'ai fait lettres modernes anglais. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais. Fort heureusement d'ailleurs. Et donc j'ai commencé à m'auto-former en graphisme. Aujourd'hui, je suis graphiste designer, 14 années. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. Ça a été la chance de pouvoir m'interroger moi-même, de savoir qu'est-ce que je veux faire. Et donc en 2007, je me suis dit, vraiment j'aime le dessin.
Et donc, comment est-ce qu'il n'y avait aucune école de graphisme à Ouagadougou? Donc, je partais dans les cybercafés. Je téléchargeais les tutoriels là-bas et je revenais dans un ami qui avait un secrétariat public. C'est comme ça que j'ai appris à devenir graphiste au point de travailler pour des multinationales entre autres. Donc c'est pour dire que c'est un pas après un autre. Chaque jour quand je me lève, je me dis, je suis né d'une famille où papa est planteur, maman, père son âme était ménagère. Je suis l'aîné de 8 enfants. Ça a été vraiment ce boost-là. Et quand en 2007, ma mère était pratiquement en phase terminale en fait, de son diabète parce que ça n'allait plus vraiment. Et que papa était essoufflé, il ne pouvait plus payer mes études, ni même envoyer de l'argent ici. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire pour soutenir en fait, mes parents? Et surtout pour moi-même me prendre en charge parce que c'était difficile. Et c'est là que tout a commencé. Donc pour ne pas rentrer trop dans parce qu'on n'est pas là pour ça. Non, mais ce qui est important et très intéressant, c'est que ça permet aux téléspectateurs de voir qu'au-delà de la personne intellectuelle qu'on a, il y a une personne sensible et qui a vécu des situations comme eux. Et ça motive davantage, coach. Donc ne vous privez pas d'exprimer vos sentiments. Merci. Et donc, pour continuer, en fait, quand je ramène ça aussi au personal branding, quand je parlais en fait d'un processus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, quand elles me voient, elles me disent... si je pose là, j'ai fait un sondage en fin d'année. Chaque année, je fais un petit sondage sur moi. On me dit, on te voit comme un motivateur. Au-delà de tout ce que tu fais, on te voit comme un motivateur. Parce que dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu écris, il y a toujours quelque chose qui... Vous voyez, en fait, malgré moi, je suis perçu comme ça. Au-delà du fait que je suis promoteur du Forum africain des femmes leaders, du week-end spécial des mères, je suis une agence de communication. Voilà. Et donc, c'est pour dire que cette motivation-là, elle est en chacun de nous. Chacun de nous peut la trouver. Parce que le problème, c'est qu'on ne s'écoute pas. Et ça, c'est vraiment le gros problème. Si j'ai un conseil souvent à donner aux gens, c'est de prendre souvent la peine, en fin de journée, de prendre 10 à 15 minutes pour faire le vide. Moi, depuis que j'ai appris ça, cette technique, chaque soir, je ne m'endors jamais sans fermer les yeux pendant 15 minutes pour m'interroger sur ma journée. Et chaque matin, je me réveille toujours à 5 h du matin. Voilà pourquoi, c'est ma motivation. Je me lève tôt, je dors un peu tard, mais toujours en me posant la question, qu'est-ce que j'ai pu faire de bien? Pour moi, d'abord, et pour les autres. Parce que tout part de soi. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, si tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux réaliser de bien dans ce monde, tu vas te faire balloter de gauche à droite, et puis voilà. Sans aucune cohérence. Et là, on retombe encore dans les 3 C. Coach, comment arrive-t-on à gérer son personal branding? Pour gérer son personal branding, il faut d'abord être quelqu'un de méthodique. Oui. Pour gérer son personal branding, il faut être méthodique. Pourquoi? Parce que c'est un processus, mais c'est surtout quelque chose qui doit être cohérent. Et donc, chaque matin quand tu te lèves, il y a un certain nombre de questions. Peut-être même avant ça, il faut se poser en fait ce que j'appelle les 5 questions primordiales. C'est qui es-tu? Qui es-tu, cher téléspectateur? Que veux-tu? Que veux-tu? À qui veux-tu apporter? Quelle est ta cible en fait? Ce que tu veux là, tu le veux pour qui? Donc quelle est ta cible? Pourquoi ces personnes-là doivent s'intéresser à toi? Oui. Et la dernière chose, c'est où est-ce qu'on te trouve? Comment est-ce qu'on fait te trouver? Si tu réponds à ces questions-là, tu pourras dans le développement en fait, de ton personal branding choisir ta cible. Une fois que tu connais ta cible, tu sais que ta cible est sur Facebook. Non, ma cible est sur Instagram. Non, ma cible est sur LinkedIn. Non, ma cible n'est pas sur Facebook, sur Instagram. Ma cible est peut-être quelqu'un qui aime regarder la télé, la radio. Ou non, ma cible, c'est quelqu'un qui est... Voilà, des gens qui sont par exemple dans les marchés, qui participent à des événements, Voilà comment d'abord on peut construire son vœu. Définir d'abord sa cible, quand on connaît ce qu'on veut faire. Ensuite, chaque jour, c'est d'établir en fait ce qu'on appelle un calendrier. Si on veut communiquer sur les médias sociaux, il ne faut pas communiquer tous les jours. C'est ça. À toutes les heures. Ou n'importe comment. Voilà. Il faut définir ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Pour savoir, le lundi à 13 h, ma cible est connectée. Du coup, c'est là-bas, c'est à cette heure-là que je dois. Mais ça part d'abord du début pour essayer d'analyser. Chaque fois que tu postes quelque chose, tu essaies de voir combien de réactions il y a eu. Donc ça aussi, c'est un élément
important en fait dans la construction en fait de son personal branding en fait. L'autre chose aussi, c'est les endroits que tu fréquentes. Où est-ce que tu vas? Avec qui tu fréquentes? Parce que Jim Rohn l'a dit, et ça c'est du développement personnel. Pourquoi je dis que le personal branding s'appuie à 80% sur du développement personnel et 20% sur de la communication visuelle. Jim Rohn disait que nous sommes la moyenne des 5 à 10 personnes avec lesquelles nous passons le clair de notre temps. Ça veut dire que ton personal branding ne sera que la somme. L'image de marque que tu vas véhiculer là, ne sera que la somme. Quand on prend les 10 personnes avec lesquelles tu fréquentes, le plus là, quand on les additionne là, toi, tu es la moyenne de ces personnes-là. Donc, si tu fréquentes en fait des personnes de mauvaise vie, ouais, on va savoir que quand on va te voir, pourtant, toi-même, tu n'es pas. On dit, dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà quelques astuces pour pouvoir certainement gérer son personnel. On va faire une petite pause pour vous permettre de reprendre un peu d'énergie, du moins un peu de souffle, avec une très belle chanson de Audrey qui nous chante « Ma fille ». Maman veut voir sa fille se marier, fermer la bouche de tout le quartier. C'est vrai que j'en ai beaucoup écarté, mieux vaut seul que mal accompagné. Elle me dit ma fille faut te caser, caser. Arrête de phaser, phaser. Elle me dit ma fille l'âge avancé, avancé. Il faut y penser, penser. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser, il faut y penser mon bébé. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser, il faut. Maman, rien ne sert de presser, presser. Ta petite veut se réaliser, réaliser. La vie c'est pas course de vitesse. Non, non, tout vient à point à qui patienter. Elle me dit ma fille j'ai encaissé, caissé. Il faut m'écouter, écouter. Elle me dit ma fille j'ai rabaissé, baissé. Parce qu'aucun homme à tes côtés. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser, il faut y penser mon bébé. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser, il faut y penser mon bébé. Phaser, phaser, phaser mon bébé. Penser, faut y penser, penser mon bébé. Phaser, phaser, phaser mon bébé. Penser, y penser, penser mon bébé. Très beau clip de Audrey qui nous chante ici « Ma fille ».
fille. Ma fille, c'est le désir de chaque mère de voir sa fille casée avec quelqu'un. Mais quand je n'ai rien à donner à un homme, pourquoi devrais-je forcément me marier? Coach, est-ce que l'influence des gens, est-ce que ce que les gens disent peuvent influencer notre branding au quotidien et même les décisions que nous prenons? Bien sûr, la vie, la perception, les conseils, les avis des autres comptent beaucoup dans le développement de son personal branding si, comme je reviens toujours, on n'a pas clarifié sa vision, on n'a pas défini sa mission de vie et on n'a pas défini ses valeurs. C'est quand on a ces 3 VMV que on peut batailler, même quand on dit que c'est ce qui... Quand ta maman dit, ton papa dit, ton frère dit, ton époux dit, ta femme dit. C'est ce que toi tu as dit là. Toi, tu sais où tu veux aller. Et ce qui est bien pour toi. Ce qui est bien pour toi. Maintenant, cela ne veut pas dire aussi qu'il faut faire fi de ce que les autres disent. Parce que tu vis en communauté, en société. Et donc, leur avis va permettre en fait de maturer, de forger et de pouvoir... C'est un peu comme souvent des balises en fait. Pour ne pas sortir de la route. Parce qu'on va t'appeler, ah, fais attention. Là où tu es dans cette partie-là, c'est pas beau. Hein. Bon. Audrey, très beau clip. Qu'est-ce que tu penses? Très beau clip, très beau message. Quand on dit qu'elle est assez, parfois, trop sexy. Trop elle sexy. Est assez, voilà. Voilà. Mais je crois aussi que c'est son branding à elle. Elle a choisi un segment, elle a choisi un type de registre musical. Et surtout, elle a décidé que c'est comme ça qu'elle veut être vue. Ça, c'est son personnage. Maintenant, est-ce que ça plaît à tout le monde? Est-ce que ça plaît pas à tout le monde? Ça, maintenant, c'est aux autres, en fait, d'en juger. Mais c'est aussi ça, le personnel branding. Construire une marque. Aujourd'hui, quand on la voit, on s'attend certainement à la voir. C'est comme notre artiste Rama aussi. Voilà, elle s'est construit une marque. Forcément, quand on parle de Rama, il y a des gens qui l'aiment. Qui l'aiment telle qu'elle est. Il y a des gens qui la détestent, qui ne l'aiment pas. Elle s'est construite sa marque et voilà, elle l'avance avec. C'est ça. Mais une chose, c'est qu'elle est en cohérence avec elle-même. Voilà. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà, elle est cohérente. Rama, chaque fois qu'on va la voir, elle sort sur quelque chose, on sait que c'est elle. Et elle reste statu quo, et pour cela, on lui tire notre chapeau. Rama, on te tire notre chapeau. Félicitations et puis bon courage. Audrey aussi, on te souhaite bon courage. Et puis on sait que ce n'est pas facile, mais bon, tu t'es créé ta marque et on est sûr que ça va aller. C'est ça. Coach, merci pour vos avis. Hein. Votre avis était très, très constructif. Aujourd'hui, j'ai une autre question encore pour vous. Comment capitaliser sur les ressources pour réussir à se faire connaître et ainsi développer son réseau et multiplier ses opportunités? Après avoir, je crois qu'on est en train de conclure, on allait vers la conclusion, mais donc ça veut dire que tout ce qu'on a dit auparavant, bilan de compétences, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, voilà. Une fois qu'on a mis tout ça en place, il faut maintenant mettre en place une stratégie pour les faire connaître. Donc, il faut, donc on suppose que là, on te connaît déjà pour ce que tu fais. Maintenant, il faut travailler à te faire reconnaître. Et c'est souvent ça où, c'est à ce niveau-là souvent qu'on pêche. Parce que travailler à se faire reconnaître, ça veut dire que dans ton segment de marché, là, il faut que quand on cite en fait 2 ou 3 personnes, avant que tu sois en fait dans les 2 premiers. C'est-à-dire la liste là, tu dois être dans les 2 ou dans les 5 premiers. Mais si on s'en va jusqu'à dans la 10e, 14e, 15e et que tu n'es pas encore là-bas, c'est qu'il y a un problème. C'est comme à l'école quoi. Voilà. Donc pour capitaliser vraiment, il faut capitaliser sur surtout ses compétences, travailler à s'illustrer. Et pour pouvoir le faire, un des éléments, ce que je dis souvent pour les jeunes chercheurs d'emploi, lorsqu'on finit, on a un diplôme, on veut automatiquement travailler comme tout le monde. Aller avoir la grosse voiture juste un an après, donc travailler dans les grosses structures. Pourtant, pour pouvoir capitaliser, il faut d'abord apprendre à s'illustrer dans les petites entreprises pour se faire la main. Parce que tu es théorique, il te faut de la pratique. Et de la pratique va venir en fait maintenant la reconnaissance. Moi aujourd'hui, je prends le cadre en tant que graphiste, je fais un visuel, je facture 150 000, 300 000, 400 000. Mais il y a 10 ans en arrière, je le facturais peut-être à 20 000 francs. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a de la valeur ajoutée parce que j'ai un parcours, voilà. Donc c'est aussi ça. Capitaliser. Donc il faut apprendre à aller de façon crescendo et non vouloir aller toujours en haut parce que les grosses structures souvent
C'est vrai, on peut te recruter, mais tu as plus de chances en fait, de te faire recruter en bas et de gravir les échelons que de vouloir perdre 2 ans, 3 ans à rechercher un emploi. On parle souvent de profil, on entend souvent parler de profil branding. À quoi est-ce qu'on fait allusion quand on entend profil branding? Profil branding, c'est un abus de langage, je dirais, parce que le branding, c'est un processus. Le profil, là, c'est un élément. Par exemple, sur Facebook, vous avez un profil. Vous avez, comment est-ce que vous avez votre photo de profil? On peut dire une photo de profil, un message profil, voilà. Mais le branding, c'est un processus. Voilà. Donc, c'est juste une petite nuance qu'il y a entre les deux. Coach, personal branding et marketing, quelle est la différence? Pas vraiment une très grande différence parce que ça vient, ils sont de la même famille. Parce que le branding est né du marketing. Parce que le marketing, c'est l'action qui amène un prospect, d'amener en fait un prospect à acheter un produit. Donc, c'est le comment. Ils vont travailler sur les stratégies pour amener en fait. Mais hors le branding, il y a un dépassement. C'est le pourquoi. Ça veut dire que dans le branding, on se pose toujours la question, pourquoi est-ce que quelqu'un doit acheter ma marque? Non pas le comment est juste après. Donc c'est le marketing qui va s'occuper de ça. Le branding va dire pourquoi. Le branding, c'est l'être, la raison d'être d'une chose. Donc ma raison d'être en tant que Cyril Bado. Et le marketing, c'est plutôt tous les aspects de vente qu'il y a autour. Comment est-ce que je vais faire? Voilà. Donc c'est l'action. Le branding, le marketing va s'attacher aux actions, pendant que l'autre va s'attaquer à la raison d'un pourquoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Et la dernière chose que je vais dire, c'est que le branding va travailler sur la fidélisation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va amener quelqu'un à revenir acheter une prochaine fois? Après le travail du marketing. Or, le marketing, c'est comment amener quelqu'un à acheter une fois. Ça, c'est d'abord ça. Mais dans l'action branding, c'est oui, il va acheter une fois. Mais qu'est-ce qui va le ramener? Donc, la fidélisation est vraiment du ressort du branding, en fait. Donc c'est tout un ensemble, en fait. Voilà, les deux vont de pair, ils se mettent en jonction. C'est ça. Voilà pourquoi on parle souvent quand on parle de personal branding, on parle de marketing de soi. Voilà, comment se vendre. Comment se vendre soi-même. Coach, on va détendre un peu avant de rendre l'antenne avec une très belle chanson que nous propose la régie. Allons ensemble, chers téléspectateurs, pour votre plaisir, découvrir ce très beau clip. Jésus, c'est l'ami qu'il faut. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même, j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Loli solo ya camarade nangai azala kali susu camarade te akoma na ye famille nangai il est mon meilleur ami son nom c'est Jésus son nom c'est Jésus mon meilleur ami mon meilleur ami Jésus mon meilleur quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh.
Bakei Mosika, parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais vu que toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingo na yo, immuable, amour inconditionnel. Jésus, mon meilleur ami. Je suis comme Lazare, et son appel, yo ye kotalangate. Batunyo sa mokili bakomi kotonganga. Mais tu as attendu ma mort, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh angona lobi, c'est que ça na yonga. Atiki baloba na bango, ulinga na kaya motema. Asikola kate, ateka kate ba oyo bataka elika na Jésus mon meilleur ami, ma consolation de tous les jours. Jésus, Jésus na kotonda na ngati bolingo na biso ya bolingango la mwisi motema na ngai ozali nsonga. Jésus mon meilleur ami, Yahweh na kotonda na ngati bolingo na biso. Jésus mon meilleur ami, tout ça na ba expérience na ba souvenir révélé. Jésus mon meilleur ami, ozanyoso na ngai mon fidèle ami. Jésus mon meilleur ami, Yahweh, Yahweh, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Alors peu importe les situations auxquelles tu fais face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir. Chers téléspectateurs, après le branding, il y a bien sûr la foi. Coach, la foi Bien évidemment. qui fait partie aussi du branding. Coach, est-ce qu'on peut avoir un résumé de ce que nous avons dit tout à l'heure, de 11h à 12h, et prendre votre mot de fin? D'accord, merci. Déjà, il faut dire que chacun de nous doit comprendre qu'il est une marque et que les compétences qu'on a aujourd'hui, tant qu'on ne les valorise pas à travers une stratégie et des actions bien clarifiées, donc clarté avec constance et cohérence surtout, on ne pourra jamais réussir comme on devrait réussir. Donc, c'est-à-dire chaque jour, qu'est-ce que je fais pour construire mon branding, pour créer en fait de la valeur ajoutée, pour être reconnu dans mon domaine comme étant le meilleur entrepreneur, le meilleur artiste et autres. Voilà, donc c'est ce que je peux dire en conclusion. Et certainement, vous dis merci. Merci de m'avoir reçu ici sur ce plateau de Soleil d'Afrique qui est une très belle émission. Et merci aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont suivis. Vous invitez à une série, je reviendrai certainement pour ça, une série de masterclass que nous organisons pour le mois de février sur le personal branding, voilà, pour aider les gens à comprendre ce que c'est que le personal branding. Voilà. Donc, pour vous retrouver sur les réseaux sociaux, comment on fait? Jean-Cyril Bado, tout collé, Jean-Cyril Bado, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, voilà. Et puis, je peux donner un numéro pour... La prochaine fois, on prendra le numéro quand on vous recevra pour tout ça. Merci beaucoup, coach motivateur. Ce fut vraiment un plaisir pour moi d'avoir passé ces instants avec vous. Je suis sûre que nos téléspectateurs aussi ont aimé. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, vous avez aimé Soleil d'Afrique, allez sur la page Soleil d'Afrique et likez le bouton gris, il deviendra bleu. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, c'est pas grave, likez le bouton gris, il deviendra bleu et envoyez-nous vos suggestions pour qu'ensemble nous arrivons à faire de cette émission une émission qui sera vôtre. Chers téléspectateurs, je vous retrouve ce soir à partir de 23h30 au numéro 256 sur Canal+ et 16 sur le bouquet Nerwaya. Avant de rendre l'antenne, je voudrais vous dire ceci, n'attendez pas que certains vous taillent une réputation pour vous y mettre. Non, on ne dira jamais assez. Une image négative est difficile à redorer, et encore plus complexe à gommer dans la tête des personnes. Soyez vous-même, travaillez sur votre moi personnel et je suis sûre que nous aurons de nouvelles personnes, des personnes rebrandées. C'est ça, coach? Exact. Je vous retrouve
bientôt pour une autre émission. Prenez soin de vous, bon appétit et respectez les mesures barrières.